Mon enfant a eu le bac, je ne sais quelle orientation lui donner. C'est de ça qu'on doit parler aujourd'hui. Salut et bienvenue, moi c'est Blanche, éducatrice. Ici, je vous accompagne dans le processus d'éducation de vos enfants en vous donnant des méthodes, des techniques et des astuces qui vont vous permettre de bien jouer votre rôle dans l'éducation de vos enfants, favorisant par la suite leur réussite scolaire, professionnelle et émotionnelle. Quand votre enfant obtient le baccalauréat, c'est beau, c'est très bien même, mais l'essentiel ici, c'est ce qu'il doit faire. La plupart des gens pensent que avoir le bac, c'est le sommet. Non, c'est à ce niveau même que les vrais problèmes commencent. Parce qu'il doit d'abord falloir faire un bon choix d'orientation pour l'enfant, pour qu'il ne puisse pas naviguer à vue et perdre son temps. Normalement, c'est pas quand l'enfant a déjà obtenu son baccalauréat qu'on doit se demander ce qu'il doit faire. C'est pas à ce moment. L'orientation d'un enfant se fait déjà à partir de la classe du cours élémentaire 2 au moins. Parce que l'orientation professionnelle d'un enfant commence en 6e. C'est à ce moment que vous allez savoir si vous allez orienter votre enfant vers l'enseignement technique ou vers l'enseignement général. Bien sûr qu'on banalise un peu tout ça, mais ça a sa place. Et si vous ne l'avez pas fait à ce stade, c'est pas grave. Quand l'enfant aborde la classe de 3e, il y a une autre orientation qui s'impose. Parce que quand l'enfant passe pour aller en seconde, pour ceux qui font l'enseignement général, il y a une filière à choisir. Bon, c'est marrant de constater que dans les écoles, on ne se base que sur les notes de l'enfant, bref, sur la matière que l'enfant a excellé pour lui accorder une orientation. Ici, on ne tient pas compte des envies de l'enfant, du métier de rêve de l'enfant. On tient compte juste de ses performances. Et des fois, même ces notes ne sont pas les vraies notes de l'enfant. Hein. Nous, on était élèves et on sait parfois souvent ce qui se passe lors des compositions. Et nombreux même sont les élèves qu'on oriente pour orienter. Parce qu'eux ne sont même pas braves dans une matière. Ça veut dire sur toutes les matières. Il n'y a pas une matière que quand tu regardes les notes de l'enfant même, ça t'indique, ça te donne une idée vers là où tu peux l'orienter. Et quand on est face à ce genre de situation, ça sort comme ça sort. On oriente l'enfant comme on veut. Ce que vous allez comprendre, c'est que l'enseignement général est bien. Mais à un certain niveau, ça tue le talent inné de l'enfant. Parce que ici, l'enfant ne reçoit que des cours de façon générale. Tout est basé sur la théorie. Il n'y a pas de pratique. Et pour que l'enfant se spécialise pour pouvoir atteindre la pratique, il va falloir attendre beaucoup de temps. Par contre, quand on oriente l'enfant à la base vers son talent, non seulement il va gagner en temps et il sera apte dans sa profession, vu qu'il a pris du temps pour pouvoir se former de façon théorique et de façon pratique. Les expériences ont même prouvé que la plupart des généralistes deviennent les techniciens après l'obtention de leur bac. C'est-à-dire, quand l'enfant a un bac général, après le bac, il faut qu'il se forme de façon technique. Il faut qu'il fasse une profession qui va lui permettre de s'appliquer sur le terrain. Et le seul moyen, c'est de faire une formation professionnelle. Vous savez, quand un enfant a le bac, il est très content. Il rêve encore. Il est dans les nuages. La vie est rose. Il se dit que non, comme j'ai eu le bac, je vais travailler au bureau. Je ne dois pas faire n'importe quoi. Hey, stop. C'est le temps pour vous de leur faire asseoir et de leur parler la réalité. Sachez qu'après le bac, l'objectif c'est d'avoir une technique, de pouvoir faire quelque chose sur le terrain qu'on puisse voir et noter. Parce que même quand vous assistez dans un entretien d'embauche, la première question qu'on vous pose, c'est qu'est-ce que tu sais faire? C'est pas tu as quel diplôme. Au contraire, c'est ton efficacité sur le terrain qui doit valider, soutenir ton diplôme. Après diplôme là, ça vient en dernière position. Parce qu'il y a plein de diplômés que sur le terrain, ils ne s'en sortent pas. Hein. Donc, sachez un peu vous démarquer et faire la différence.
Maintenant, touchons les choses sérieuses. Comme je sais que la plupart des parents n'ont pas encore trouvé une orientation pour leurs enfants et qui sont actuellement embarrassés sur ce point, je vais vous dire ce que vous allez faire pour pouvoir vous en sortir. La première des choses, c'est d'épargner votre enfant des écoles qui n'offrent que les diplômes académiques. Il a le bac qui est diplôme académique. Je crois que c'est suffisant. Maintenant, il lui faut avoir un diplôme professionnel. Et quand je parle des écoles qui n'offrent que les diplômes académiques, il y a par exemple le poulailler, comme on appelle souvent. Au lieu d'envoyer votre enfant là-bas, mieux il apprend une technique au quartier. Parce que la plupart des étudiants qui sont là-bas, ils sont comme des réfugiés, quoi. Ils sont là parce qu'ils n'ont pas eu le choix. Ils sont là, ils ne savent même pas ce qu'ils vont faire. Tu vas voir, il y a un étudiant qui va te dire que il est en 3e année niveau 1. Ça veut dire que depuis qu'il est au niveau 1, ça fait déjà 3 ans, il est toujours au niveau 1. Moi, je ne les juge pas. C'est pas facile là-bas. Qu'on ne vous mente pas. C'est pas facile. Seulement l'adaptation là-bas, c'est pour les connaisseurs. Donc, il faut épargner votre enfant de cela. Pour cela, ce que je vous conseille vivement de faire, c'est que votre enfant fasse une formation professionnelle dans un domaine qu'il aime bien ou qu'il s'en sort. Mais si vous avez déjà un atout pour lui faire adhérer facilement dans un domaine, là, il n'y a pas de souci. Vous le faites. Donc, vous pouvez soit lui faire un concours ou lui inscrire dans une université privée pour qu'il obtienne à la fin un diplôme professionnel. Nous avons mis depuis quelques années notre expertise pour vous aider à monter et accompagner le développement de vos projets dans les domaines de l'agriculture, l'élevage, la pisciculture et l'agroalimentaire. Jardin d'Afrique, un label au savoir innovant. Et pour répondre à la demande des produits bio de qualité, nous avons su nous adapter à vos exigences. Puis dans le temps, est née cette institution de formation basée à Bafoussam avec à l'idée bâtir des génies. Jardin d'Afrique, pensez, nous réalisons pour vous. Et surtout, pendant qu'il se fait former, il faut insister sur les stages. Bien sûr que l'école offre des périodes de stage, mais ce n'est pas souvent très suffisant. Donc, pendant les congés comme ça, il faut l'envoyer faire des stages pour qu'il soit très apte sur le terrain. C'est important. Parce que l'essentiel n'est pas de dire j'ai le diplôme, mais que quand on te met sur le terrain, tu puisses faire quelque chose de bien. Maintenant, si votre enfant n'a pas eu le concours et si vous n'avez pas les moyens pour lui inscrire dans une université privée pour qu'il se forme de façon professionnelle, qu'est-ce que vous allez faire? Ça, c'est une partie très importante. Donc, ouvrez grand vos oreilles. Et ce que vous allez faire comprendre à votre enfant à ce niveau, c'est que il n'y a pas de saut métier. Et avoir le bac ne veut pas dire que on est classé dans une certaine catégorie, qu'on ne doit pas faire un certain genre de métier. Non, tout métier paye. Ça dépend de la façon que tu gères le métier. C'est à ce niveau que se situe la différence entre celui qui prospère dans un métier et celui qui stagne ou celui qui échoue. Même dans le secteur informel, c'est-à-dire dans le tas, on se forme correctement et bien. Tout dépend de ce qu'on a dans la tête. Tout dépend de là où on veut arriver. La finalité, c'est quoi? La finalité, c'est qu'on puisse travailler, qu'on puisse avoir de l'argent. C'est ça même la finalité. Que tu ailles à l'école, que tu n'ailles pas, c'est ça la finalité, qu'on soit bien éduqué. Et dans le temps, on peut se former dans les domaines comme la coiffure, la couture, la restauration, la maçonnerie, bref, les petits travaux qu'on simplifie au quartier là. Je vous assure que ça paye. Ça dépend maintenant de la façon que tu dois faire tes prestations. C'est à ce niveau qu'il y aura une différence, que tu dois te démarquer des autres. Donc, il ne faut pas avoir honte que votre enfant fasse ce genre de choses après le bac. Mais ça donne l'argent. Je ne sais pas pourquoi vous devez avoir honte. Ça donne de l'argent. Et il faut arrêter d'être complexé. L'enfant a le bac, il ne peut pas aller. C'est quoi? C'est quoi? Même ceux qui ont de l'argent là, ils sont humbles.
Ils sont humbles et à un certain niveau, il faut vraiment être humble pour apprendre à gagner des autres. Et avant de continuer, je vais vous raconter une petite histoire. Il y a l'enfant d'une connaissance qui a eu le bac, ça fait 2 ans. L'enfant a fait le concours, je crois, le concours des infirmiers diplômés d'État, des IDE. L'enfant n'a pas eu. Entre-temps, elle n'a pas les moyens pour payer l'enfant à l'université privée. Ce qu'elle a donc fait, c'est quoi? Elle allait inscrire l'enfant à l'université de Douala, au Koulaye. L'enfant arrivait là-bas tellement elle ne s'en sortait pas, qu'elle a dû abandonner l'école même sans dire à ses parents. C'est à la fin d'année qu'on constate qu'elle n'a même pas fini l'année scolaire. J'avais dit à sa mère que fais-lui faire une formation, même si c'est dans le temps, il n'y a pas de problème. L'essentiel, c'est que l'enfant soit apte. Le truc, c'est que beaucoup de personnes mettent le papier devant. Est-ce que c'est le papier qui doit venir travailler à ta place? Tu peux même avoir une compétence et tu cherches le papier après. Ça se fait. Mais l'essentiel, c'est que tu puisses déjà faire quelque chose qui peut te permettre de prendre soin de toi, de prendre soin de ta famille, d'aider aussi tes petits frères. Elle a dit non, l'année prochaine, elle va refaire le concours. Oh, il a dit que ok. L'année qui suivait, l'enfant a refait le même concours, l'enfant n'a pas eu. C'est là où elle commence à dire non, le tout, il faut vraiment que tu te formes même dans n'importe quoi. Pourtant, voilà 2 ans que l'enfant a perdu. Alors que si elle apprenait peut-être soit la couture ou la coiffure, c'est qu'elle serait déjà avancée. C'est que peut-être d'ici 1 an, elle cherche elle-même comment elle doit faire pour ouvrir son propre salon de couture. Donc, évitez beaucoup de tomber dans ce genre d'erreur. Sachez qu'à l'université, le poulailler, là, c'est pas facile là-bas. Souvent, même tu as la volonté de fréquenter, mais même l'école te montre qu'il n'est pas facile. Il suffit que tu composes, soit les CC, ta note ne sort pas, c'est un véritable problème. On va dire qu'il faut faire les requêtes. Va faire les requêtes. Pour que ça aboutisse alors, est-ce que c'est facile? C'est pas facile. Donc, sachons orienter nos enfants à temps. Évitons de leur perdre du temps de façon inutile. Et si vous cherchez une école qui forme dans les domaines de l'agriculture et de l'élevage, vous pouvez nous contacter car nous avons mis sur pied une institut de formation professionnelle Jardin d'Afrique. Pour ceux qui ne savent pas encore, Jardin d'Afrique est une société coopérative qui fait dans l'agriculture et l'élevage. Nous sommes basés à Douala, à Bafoussam et à Yaoundé. Et l'école de formation se trouve actuellement à Bafoussam. Et à Douala, nous formons dans le domaine de l'élevage comme la pisciculture et l'élevage des poulets pantalonnés. Donc, si vous ne savez pas toujours ce que votre enfant peut faire, vous pouvez venir, on le forme. Et à la fin de la formation, nous délivrons une attestation de fin de formation. Donc, pour en savoir plus, veuillez nous contacter. Pour finir, j'ai un dernier conseil à donner aux parents. Sachez que le mariage n'est pas le travail. Parce qu'il y a des familles ici d'ailleurs que quand la petite fille a son bac, les parents ne veulent plus dépenser sur elle. Eux trouvent qu'elle est une charge supplémentaire. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'on commence à mettre la pression sur l'enfant. Marie-toi, marie-toi. Et eux cherchent le calibre de l'homme. Ce n'est pas n'importe quel homme que veulent que cette dernière épouse. Mes frères, sachez que le mariage n'est pas le travail. Une femme, normalement, avant d'arriver dans son foyer, elle doit déjà avoir un travail. Parce que c'est ça qui doit lui permettre de s'épanouir, d'assister aussi son conjoint dans les dépenses. C'est ça aussi qui va lui donner de la valeur. Donc, quand vos petites filles ont le bac là, cherchez à les situer. Le mariage, c'est bien, c'est beau, on ne refuse pas. Mais
suspendre l'avenir de l'enfant parce qu'elle doit se marier, c'est pas une bonne chose. S'il vous plaît, faut améliorer dans ce sens. Vraiment, c'est regrettable. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire par rapport à l'orientation de votre enfant après l'obtention de son baccalauréat. Si vous avez d'autres idées, laissez un commentaire. Passez une bonne journée. N'oubliez pas que un enfant éduqué égale une prison fermée. Ciao.